Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va décortiquer un équipement réseau qui est au cœur de la sécurité, le pare-feu Ruigi Z3200-S. L'idée c'est de proposer un guide clair, direct, pour aider à la prise de décision technique. La question qui revient tout le temps, c'est bien celle-là. Face à un environnement de plus en plus complexe, comment on fait pour choisir le bon pare-feu? C'est un vrai défi. On va voir ensemble comment le Z3200S essaie d'y répondre. Voilà le programme. D'abord, on va définir ce que c'est, un pare-feu nouvelle génération. Ensuite, on jettera un œil à ses performances, à ce qu'il a dans le ventre. On verra aussi pour qui il est vraiment fait, quels sont les points importants à surveiller. Et pour finir, on va essayer de clarifier ce fameux sujet des licences. Allez, on y va. Parfait, on attaque la première partie. Qu'est-ce qui fait que ce pare-feu est dit de nouvelle génération? On va voir ça tout de suite. Alors, ANGFW, c'est qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, il faut oublier le simple pare-feu qui se contente de bloquer des ports. Là, on parle d'un appareil beaucoup plus intelligent qui va inspecter le contenu du trafic, qui va comprendre quelles applications sont utilisées et qui va être capable de bloquer des menaces bien plus sophistiquées en temps réel. Pour ce modèle Ruigi en particulier, tout repose sur deux grands principes. D'un côté, des fonctionnalités de sécurité vraiment poussées, et de l'autre, une gestion entièrement centralisée dans le cloud. C'est cette combinaison qui change la donne, car on peut administrer des dizaines, voire des centaines de pare-feux depuis une seule interface web, ce qui est un gain de temps absolument énorme. Ok, assez de théorie, passons à la pratique et aux chiffres. Deuxième section, les capacités et les performances. On va soulever le capot et voir ce que cette bête a vraiment dans le ventre. 10 gigabits par seconde. Bon, sur le papier, c'est le débit maximal. Ça veut dire qu'il est capable, en théorie, de gérer un trafic très important sans créer de goulot d'étranglement. C'est une véritable autoroute pour les données. Mais attention, on verra un peu plus tard que ce chiffre doit être nuancé et c'est très important. Ensuite, 500 000 sessions TCP simultanées. Pour se faire une idée, il faut imaginer un grand campus universitaire ou un hôpital à l'heure de pointe. Chaque personne a plusieurs appareils connectés qui ouvrent de multiples connexions. Eh bien, ce pare-feu est conçu pour gérer tout ça en même temps, sans flancher. Et ce n'est pas tout, 50 000 nouvelles sessions par seconde. Ça, c'est un indicateur de sa réactivité. Dans des environnements où les connexions s'ouvrent et se ferment constamment, cette vitesse garantit que tout reste fluide pour les utilisateurs, sans aucune latence. Côté connectique, il est vraiment bien fourni. On a 8 ports Ethernet standard, des ports SFP pour la fibre optique, dont un port SFP+ à 10 gigabits, très important, des ports USB et même, chose intéressante, un emplacement pour un disque dur SATA. Bref, il y a de quoi faire face à presque toutes les situations d'infrastructure. Bon, tous ces chiffres, c'est bien beau, mais concrètement, à qui s'adresse ce genre de matériel? C'est ce qu'on va voir dans cette troisième section. Clairement, ce n'est pas un pare-feu pour la maison. Il est taillé pour des environnements denses où les besoins sont élevés. On pense aux hôtels, aux campus d'entreprise, aux PME en forte croissance, aux établissements scolaires, aux hôpitaux, tous ces endroits où le réseau est critique. Et pourquoi ces endroits en particulier? Parce qu'ils partagent souvent les mêmes défis. Énormément d'utilisateurs, des types de trafic très différents, la nécessité de segmenter le réseau en plusieurs VLAN, et bien souvent, le besoin de connecter plusieurs sites de manière sécurisée via des VPN. Ce pare-feu est fait pour gérer toute cette complexité. On passe maintenant à une section super importante, celle des points de vigilance. C'est crucial de comprendre les compromis et ce qu'implique ce matériel pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors là, c'est le point à retenir. Le fameux débit de 10 gigabits par seconde qu'on a fait tout à l'heure, c'est uniquement quand le pare-feu fait du filtrage basique. Dès qu'on active les services de sécurité avancés, l'IPS, l'antivirus, le contrôle des applications, bref, tout ce qui fait sa valeur ajoutée, le débit réel tombe aux alentours de 850-900 mégabits par seconde. C'est une différence colossale et il faut absolument en tenir compte pour bien dimensionner son réseau. Et cette phrase résume parfaitement les situations. Pour aller au-delà de ce débit de base avec les services de sécurité, il faut des licences supplémentaires. Le matériel en est capable, mais il faut en quelque sorte payer pour débloquer sa pleine puissance. Autre petit détail qui a son importance, le disque dur. Il est indispensable pour stocker les logs, les événements et pour générer des rapports de sécurité. Eh bien, il n'est pas fourni avec l'appareil. C'est donc un coût additionnel et une étape en plus à prévoir lors de l'installation. Tout ça nous amène logiquement à notre dernière section sur le sujet qui peut parfois paraître un peu obscur, les licences. On va essayer de rendre tout ça très clair. En fait, le système est assez logique et se décompose en 3 niveaux. D'abord, on peut acheter des licences pour augmenter la performance brute de la machine. Ensuite, on a un pack de sécurité standard qui active toutes les protections essentielles. Et enfin, pour ceux qui ont besoin du plus haut niveau de sécurité, il y a un pack étendu qui ajoute une couche d'intelligence sur les menaces. Pour être plus précis, on a la licence 1G lissée. On l'achète une seule fois, elle est valable à vie, et elle augmente la performance de 1 gigabit par seconde. Ensuite, il y a les licences de sécurité, qui sont des abonnements annuels. La LISM, c'est le pack standard qui couvre l'essentiel.
La LIS, elle, inclut tout ça plus ce qu'on appelle la Threat Intelligence, pour une protection plus proactive. Le choix dépendra vraiment du niveau de risque et des exigences de l'environnement à protéger. Pour résumer, le Z3200S est un outil puissant et flexible, mais il faut le voir comme un système modulaire. Ses performances réelles dépendent fortement des licences qu'on va activer. Il est donc vraiment essentiel de bien évaluer ses besoins avant l'achat. Mais au-delà de la machine elle-même, la vraie question à se poser est la suivante: comment cette brique va-t-elle s'intégrer dans une stratégie de sécurité globale? Parce qu'un pare-feu, aussi bon soit-il, n'est qu'une pièce du puzzle. Et c'est sur cette réflexion qu'on se quitte.